Et donc c'est pourquoi aujourd'hui je vous annonce les gars dans cette vidéo avec le cœur lourd, eh bien que la chaîne Kiridi TV sur Twitch ne fournira plus de diffusion en direct. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo qui, d'après le titre, vous l'avez vu, ne sera pas joyeuse pour certaines personnes, mais le sera pour d'autres. Avant de commencer la vidéo, il faut revenir un peu en arrière. En 2018, j'ai créé ma chaîne YouTube pour devenir partenaire avoir le programme partenaire avec YouTube et pouvoir commencer à générer de l'argent. Il fallait avoir 4000 heures de visionnage et un certain nombre d'abonnés. N'ayant pas les heures de visionnage, j'ai donc décidé de me lancer dans le streaming. Passion qui m'est venue de la création de contenu inspiré par d'autres streamers, notamment Gotaga. Voilà, j'étais inspiré par Gotha, j'étais dans le milieu du gaming et j'ai toujours kiffé en fait les streams de Gotaga parce que c'était du gaming pur et simple. Aujourd'hui, quand vous voyez Corentin s'est développé énormément et je vais dire que d'un côté, il est toujours resté une source d'inspiration à cette époque. Par la suite, j'ai commencé à développer mon propre contenu, mes propres vidéos, etc., à me détacher un peu de cette inspiration pour pouvoir me développer moi-même. En 2019, je signe mon contrat partenaire avec YouTube. Très bonne nouvelle, puisque le stream me rapporte quand même pas mal d'argent, ce qui me permet de développer mon setup, développer d'autres choses. Je rappelle quand même qu'à l'époque, je streamais sur un Dell Latitude E447, donc c'est un PC qui coûte aujourd'hui 50 euros. 50 euros sur les sites d'occasion. Je streamais avec un boîtier d'acquisition à même pas 100 euros et je vous parle même pas de la caméra qui coûtait 50 balles, le micro qui coûtait 100 euros et j'avais juste une Xbox qui me sauvait littéralement les bijoux de famille pour pouvoir faire la création de contenu. Ça a fonctionné puisque ça a été une époque où la pandémie mondiale a commencé juste après. Malheureusement, comme vous le savez, pour beaucoup de gens qui m'ont suivi à cette époque, j'ai fait un petit arrêt de plus ou moins 9 à 12 mois, ce qui m'a conduit en octobre 2022 à vouloir commencer la création de contenu sur Twitch et sur TikTok. Donc TikTok, j'ai pas eu de problème puisque la création de contenu se fait relativement assez rapidement, puisque vous êtes vite mis dans des cases sur TikTok, l'algorithme est assez puissant, on va dire. Cependant, Twitch, malgré que l'affiliation m'ait été donnée, bien sûr, j'ai charbonné pour pouvoir le faire, je rappelle quand même que je stream à raison de 150 à 200 heures par mois depuis octobre 2022. Nous sommes bientôt en octobre 2024, ma chaîne a bientôt 2 ans, ma chaîne Twitch. Eh bien, j'ai pu faire un calcul assez rapide, une prise de conscience assez rapide. Pour vous expliquer un peu le choix que j'ai fait aujourd'hui, le choix que je vous présente, eh bien, il faut que je vous explique, surtout pour les viewers, pour les petits créateurs, je pense que vous êtes assez remplis d'informations grâce à d'autres grands streamers ou grands créateurs de contenu. Eh bien, il faut savoir que Twitch fonctionne sur un système de rémunération qui s'appelle le sub ou les bits. Le bit, c'est une monnaie virtuelle qui permet de pouvoir générer des animations sur le stream grâce à votre application dans l'achat de ces bits, qui est relativement assez intéressant. Le seul souci, et également pour le sub, qui, je rappelle, vous coûte approximativement, je crois, 4 euros en tier 1, eh bien, tout ça c'est beau. Mais pour le streamer, eh bien, ça rapporte rien. Et la raison pour laquelle ça ne rapporte plus rien, eh bien, c'est parce que la plateforme aujourd'hui est overbookée. C'est-à-dire qu'il y a énormément de streamers qui sont nés de par d'autres plus anciens. Je ne vais pas citer de nom, parce que voilà, force à eux, franchement, ils ont réussi. Et je tiens à mettre un point tout de suite, il n'y a ni jalousie, ni rien du tout. J'ai toujours fait ça par passion, à mon échelle, sans me plaindre de rien. Voilà, c'est vraiment de la passion. Mais voilà, arrivé un moment, l'argent prend le dessus sur la passion, parce que pour pouvoir créer et pouvoir vous développer, vous avez besoin de l'argent. À l'époque, quand je streamais sur YouTube, je générais avec les donations en stream, les revenus sur mes vidéos, les publicités, entre 300 et 450 euros par mois. Et ça, je vous parle pendant la pandémie mondiale. Donc, le début jusqu'à plus ou moins, on va dire, la moitié vers la fin, où j'ai pu faire ma pause de 1 an, où j'ai arrêté pour des problèmes personnels. Suite à ça, quand j'ai arrêté, forcément, cet argent, je ne l'ai plus gagné à cette ampleur-là, malgré ma petite échelle sur YouTube.
eh bien mes vidéos ont toujours continué à générer de l'argent, ce qui m'a toujours permis d'avoir, certes non pas une régularité, mais toujours avoir un petit financement derrière, qui a toujours été agréable, puisque ce financement m'a permis d'investir et m'a permis de gagner de l'argent et créer d'autres choses, notamment l'ouverture de ma chaîne Twitch. Pouvoir commencer de zéro sur Twitch avec un très bon matériel, c'est autre chose que de se retrouver dans une situation comme moi j'étais à l'époque sur YouTube. Donc vous l'aurez compris, je ne vais pas vous faire le topo plus longtemps. Aujourd'hui, Twitch a changé énormément de conditions d'utilisation, a fait des erreurs. Malheureusement, vous le savez, Twitch dépend d'Amazon et une entreprise de cette ampleur n'avouera jamais les erreurs qu'elle a faites. À l'époque, il y avait le 70-30, ensuite le 50-50 est arrivé, le revenu 50-50, 50 pour la plateforme, 50 pour le streamer, mais en réalité, vous le savez très bien, grâce à nos magnifiques sociétés, nous sommes taxés, taxe qui est imposée directement dans votre poche, et donc vous ne percevez pas réellement ces 50%. Autre problème sur Twitch, et je pense que de toute façon ce sera le dernier que je vais évoquer, et c'est la raison principale de pourquoi j'arrête Twitch, eh bien là n'est pas un problème de plateforme ou d'aide à la création de contenu, mais plutôt, comme je vous l'ai dit, de rémunération. Malheureusement, Twitch, vous dépendez de la richesse de vos viewers. Vous pouvez avoir une chaîne à 50 000 followers, faire du 2000 vues, donc 2000 viewers actifs tout le long de votre stream. Si vos viewers ne mettent pas d'argent, que ce soit en sub, en bits ou quoi, vous ne percevrez rien du tout. Les pubs ne sont pas des revenus fiables. Ce sont des revenus qui ne rapportent rien. Et ça, je parle à échelle, à grande échelle comme à petite échelle. Que ce soit à mon échelle, à une moyenne ou à une grande échelle. À la différence de YouTube, bien que la plateforme ait toujours été critiquée ces dernières années, eh bien, malgré que le chiffre est de 14,7% au niveau des vues regardées sur un stream, à contrario de 70% sur Twitch, ce qui est énorme, hein, eh bien, vu statistiquement, Twitch, c'est quand même plus intéressant. Mais quand vous commencez la création de contenu, vous devez pouvoir générer de l'argent pour vous développer, eh bien, vous vous rendez compte que se développer sur Twitch, c'est très compliqué. A contrario que YouTube vous permet énormément de choses. Aujourd'hui, YouTube vous permet le streaming, vous permet les vidéos, vous permet les shorts, vous permet les podcasts, vous permet énormément de choses que Twitch le permet, mais malheureusement, encore une fois, pour moi, je le dirai toujours, Twitch, c'est un catalogue Netflix. Si vous ne faites pas de visibilité, vous serez en bas du catalogue. Et donc, personne n'ira cliquer sur vous. Personne. Vous êtes obligé de créer du contenu sur le côté, sans quoi vous ne serez pas connu. Vous ne générerez pas d'argent. Vous ne générerez pas de visibilité. La preuve, aujourd'hui, mes streams tournent à quelques viewers. Pourtant, ça fait 2 ans que je fais du streaming. Ça fait 2 ans que je m'acharne sur cette plateforme à faire de la création sur le côté. Et malgré la visibilité que je prends sur TikTok ou sur YouTube, eh bien, elle ne se répercute pas sur Twitch. Tout simplement parce que la plateforme est overbookée. Comprenez que si je stream du Valorant, eh bien, les viewers ne vont pas venir regarder Kiridi TV à 2, 3, 4, 5, 6, une dizaine de viewers. Ils iront voir Bailan, Elidia, Anne Harris, ce genre de personnes qui sont dans l'air du temps, qui sont, pour ainsi dire, les personnes de cette nouvelle génération qui ont pu percer. Dans mon cas, personnellement, n'ayant pas une activité de développement pareille, donc malheureusement, encore une fois, la nationalité joue énormément. Hein. Je rappelle que pour un Belge, pour être connu et pouvoir percer, il faut être connu en France. Être connu en Belgique, ça ne vous suffit pas, les gars. La Belgique, c'est un entonnoir. Malgré que vous avez les possibilités de faire tout comme ailleurs, eh bien, vous vous rendez compte que eh bien, vous avez rien, en fait. Vous n'avez rien du tout. Pour être connu en Belgique, les gars, il faut d'abord être connu en France. Après ça, c'est mieux. YouTube m'a toujours permis de me développer beaucoup plus rapidement que Twitch. Et donc, c'est pourquoi, aujourd'hui, je vous annonce, les gars, dans cette vidéo, avec le cœur lourd, eh bien, que la chaîne Kiridi TV sur Twitch ne fournira plus de diffusion en direct. Et qu'à partir d'aujourd'hui, je fournirai mes diffusions en direct uniquement sur YouTube. Alors, je fonctionnerai encore comme à l'époque, c'est-à-dire que mes rediffusions ne seront pas présentes sur YouTube. Cependant, si vous êtes abonné, vous pourrez avoir accès à ces rediffusions comme vous le voulez, donc voilà, comme d'habitude. Mais vous aurez, à la différence de l'époque, la possibilité de retrouver sur ma chaîne YouTube, eh bien, des montages, des best-of de ces streams, tout simplement parce que en créant du contenu sur Twitch et sur TikTok activement, j'ai délaissé ma chaîne YouTube. Et il ne faut jamais oublier d'où vous venez. Je viens de YouTube, j'ai créé avec YouTube. YouTube ne m'a jamais déçu au fil du temps, même quand je n'étais plus actif. Et Twitch, lui,
eh bien, ces dernières années, durant cette année 2023 à 2024, eh bien, m'a déçu énormément. Donc voilà. Dans cette vidéo, je vous ai expliqué un peu pourquoi eh bien, Twitch est terminé. Est-ce que c'est une fuite par peur? Non, c'est juste une prise de conscience intelligente pour ma part. Je prends conscience que en continuant avec toutes ces heures que je mets dans le streaming, je pourrais tellement l'investir sur YouTube et sur d'autres plateformes, ce qui me permettrait de pouvoir gagner en visibilité, gagner en notoriété, gagner en génération d'argent également, hein. C'est quand même une parenthèse, mais c'est une parenthèse importante. On a discuté durant toute cette vidéo et je pense que beaucoup ont pris conscience, surtout pour ceux qui veulent se lancer dans le streaming, tous ceux qui veulent se lancer dans la création de contenu. Et donc, on finit cette vidéo avec la reprise officielle des streams sur YouTube. Du coup, je garderai le même horaire, plus ou moins. Je pense que je ferai du 21, 1h du matin sur YouTube. Il va falloir un temps avant que je reprenne les bons horaires pour voir. Une plateforme n'est pas l'autre. Donc, il se peut que mes horaires de stream changent au courant du mois. Donc les amis, c'est avec le cœur lourd que j'annonce que la chaîne Kiridi TV n'aura plus de diffusion en direct et que vous serez donc les bienvenus sur cette chaîne YouTube. Sur ce les amis, je ne vais pas vous garder plus longtemps, mais cependant ce que vous pouvez faire, c'est venir sur cette chaîne YouTube, venir sur la chaîne de Kiridi TV, vous abonner, mettre un pouce bleu sur cette vidéo et bien sûr la partager. Et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo ou dans un prochain stream sur la chaîne YouTube. Allez, salut les gars!